L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. L'amitié est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie que deux personnes entretiennent entre elles. L'amitié du bien est celle qui nous est vivement recommandée. C'est elle qui est une amitié basée sur le respect mutuel et l'admiration. C'est une amitié durable et elle nécessite beaucoup de temps pour se construire. Bienvenue dans Ushauri, les amis, les Rafiki de Ushauri, une émission de prière, de témoignages, de conseils. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, partagez et que cela fasse du bien à quelqu'un. Donc voilà, nous sommes dans notre sujet, dans notre vaste sujet qui est l'amitié. Et pour ce jour d'aujourd'hui, nous parlerons de l'amitié du bien. L'amitié du bien. Qu'est-ce que l'amitié du bien? Quels sont les critères pour être un ami du bien? Comment reconnaît-on un ami du bien? Ce sont toutes des questions que nous nous posons chaque jour. Eh bien, j'ai pu récolter quelques conseils qui vont nous aider à avoir vraiment ces critères pour être des amis de bien. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur un témoignage de la Bible, le témoignage d'une amitié entre deux personnes. La fois passée, nous avions parlé de Jonathan et du roi David. Et pour aujourd'hui, nous parlerons de l'amitié entre Naomi et Ruth. Donc, nous pouvons découvrir cela dans le livre de Ruth, chapitre 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une histoire très édifiante, l'amitié entre Naomi et Ruth. Alors, qui était Naomi, qui était Ruth? Naomi était mariée à Elimelech et ils habitaient le pays de Juda. Et à un moment donné, il y a eu la famine. Et donc, Elimelech a décidé de prendre sa famille, donc Naomi et leurs deux garçons, et ils sont allés au pays des Moab. Et là, au pays des Moab, les deux garçons de Naomi et d'Elimelech ont épousé deux femmes, dont Ruth, qui était la belle-fille de Naomi. Malheureusement, le temps passant, Elimelech et ses deux fils sont morts, et Naomi se retrouve seule avec ses deux belles-filles. Après, elle a entendu que Dieu avait béni son pays. Elle a décidé alors de retourner dans son pays. Et elle a proposé à ses deux belles-filles de retourner chez elles, chez leur peuple en fait. Mais les deux belles-filles ont tenu vraiment à rester avec elle. L'une d'elles donc est rentrée chez elle, dans sa famille. Mais Ruth a décidé de suivre Naomi. Et elle a suivi Naomi. Et sa vie a changé, sa vie a été transformée. Donc, vous pouvez lire l'histoire dans le livre de Ruth. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de prendre un peu les critères qu'avaient Naomi et Ruth. Et ces critères vont nous servir d'exemple, de conseil pour être des amis du bien. Alors, le premier conseil pour être un ami de bien est cet ami-là qui use de bonté envers l'autre et envers sa famille et son entourage. Si tu veux être un ami de bien, si tu veux savoir si tu es un ami de bien, tu dois avoir de la bonté envers l'autre. Tu dois avoir de la bonté, user de bonté envers ton ami. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil pour reconnaître un ami de bien, donc un ami de bien est celui qui prononce des bonnes paroles et celui qui prononce des prières en faveur de l'autre. Nous voyons que Ruth a usé de bonté envers Naomi, envers sa famille. Et grâce à cela, Naomi a prononcé des paroles, elle a prononcé des prières, elle a dit à Dieu, si tu peux donner du repos à cette femme dans la maison d'un mari. Combien
Avons-nous des amis qui prononcent des paroles, des amis qui prient pour les autres, des amis qui apprécient l'autre, des amis qui complimentent l'autre? Ne sois pas un ami juste comme ça par étiquette, non. Sois un ami qui a des paroles douces, qui a des paroles aimables, qui a des paroles, des compliments en faveur de l'autre. Troisième conseil, c'est qu'un ami du bien pleure, ne supporte pas la séparation. On voit que Ruth, quand Naomi a décidé de les quitter, de partir, Ruth a pleuré. Ruth a pleuré et elle n'a pas supporté la séparation. Et elle a dit à Naomi, non, je ne te quitterai pas, je te suivrai. C'est ça un ami de bien. Peu importe le problème qui peut arriver, ne décide pas tout d'un coup de te séparer de ton ami. Mais cherche vraiment à entrer dans les profondeurs de cette amitié. Cherche vraiment à t'attacher à cet ami. Parce que ce n'est pas pour rien que tu as cet ami. Alors ne décide pas juste par un coup de tête de te séparer de cet ami. Mais réfléchis avant de te séparer. Réfléchis quand tu as cette idée-là. Quatrième conseil, c'est qu'un ami de bien ne regarde pas les défauts de l'autre. Naomi était vieille. Naomi était avancée en âge. Il y avait une grande différence d'âge avec Ruth. Mais Ruth n'a pas regardé à la vieillesse de Naomi. Elle ne s'est pas dit, non, elle n'est pas de ma génération, qu'est-ce qu'elle va me dire? Tous ses conseils sont démodés, maintenant la vie est autre. Non, Ruth n'a pas regardé à ça. Ruth n'a pas regardé à la pauvreté de Naomi parce qu'à cette époque-là, Naomi n'avait plus rien, ni mari, ni enfant. Donc, elle n'avait vraiment pas de quoi survivre. Mais Ruth n'a pas regardé à tout ça. Ruth n'a pas regardé à ce que Naomi était. Alors, ne regarde pas aux défauts de ton ami. Tu as un ami, tu as une amie, peu importe ses points faibles, peu importe ses points négatifs. Ne regarde pas ça. Qui sait, peut-être que Dieu t'a mis sur son chemin pour que toi, tu aides cet ami à devenir quelqu'un dans la vie, pour que tu aides cet ami à s'en sortir. Alors ne regarde pas, ne sois pas focalisé sur son handicap, sur ses faiblesses, sur ses défauts. Même si les autres se moquent de cet ami, eh ben toi, tu sais pourquoi tu es à ses côtés. Accroche-toi à cet ami. Cinquième conseil, c'est que l'ami de bien n'attend rien en retour. C'est une amitié qui n'est pas une amitié utile. Une amitié utile, c'est une amitié par intérêt, par profit. On attend quelque chose de l'autre. Mais Ruth n'a rien attendu de Naomi parce que Naomi n'avait rien à lui donner. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Donc Ruth s'est accrochée à Naomi, même si elle savait qu'elle n'aurait rien en retour. Elle s'est accrochée à Naomi. Sixième conseil, c'est qu'un ami de bien soutient l'autre dans l'affliction. Ah oui, Naomi était dans l'affliction parce qu'elle avait perdu et son mari et ses enfants. Et Ruth était aussi dans l'affliction parce qu'elle avait perdu son mari qui était le fils de Naomi. Mais nous voyons que les deux femmes, les deux amies, se sont soutenues l'une l'autre dans l'affliction. Que fais-tu quand ton ami est dans l'affliction? Que fais-tu quand ton ami passe un moment difficile, quand ton ami est rejeté, quand ton ami est dans la dépression? Que fais-tu? Est-ce que tu tournes le dos? Est-ce que tu t'en vas? Est-ce que tu l'appelles toujours? Est-ce que tu prends de ses nouvelles? Vous savez, quand on est dans une période de désert, dans une période noire, on a besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. On a besoin d'une oreille attentive. On a besoin des bras qui nous soutiennent, qui nous réconfortent. On a besoin de la présence de quelqu'un. Tu es peut-être cette personne que Dieu a mis à côté de ton ami pour soutenir cet ami. Alors sois là. Sois cet ami de bien. Septième conseil, un ami de bien s'attache à l'autre. S'attache à l'autre. Et vous savez ce que j'ai vraiment aimé ici, c'est que dans la Bible, on parle des paroles que Ruth a prononcées.
Ruth a dit à Naomi, elle a dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ça, c'est tellement fort. C'est tellement fort. En fait, cette femme Ruth, elle a décidé carrément de tourner la page de sa vie. Elle a décidé de renoncer à tout, de renoncer à sa culture, de renoncer à sa famille, de renoncer même à son Dieu, de renoncer à son peuple pour suivre quelqu'un d'autre. C'est ça l'attachement. On s'attache à un ami, peu importe. On s'attache à un ami et on embrasse tout de cet ami-là. On ne prend pas juste quelques points qui nous intéressent dans cette amitié. Non, on est amis dans tout. C'est ça un ami de bien. 8e conseil, c'est qu'un ami de bien donne des conseils, donne des secrets pour le bonheur. On voit que par la suite, quand on lit l'histoire de Ruth et de Naomi, elles sont rentrées dans le pays de Naomi et heureusement, Naomi avait un parent, un parent en fait du côté de son mari et qui s'appelait Boaz. Et donc Ruth allait glaner dans les champs de Boaz. Et c'est là qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz. En fait, Naomi donnait des conseils à Ruth. Elle donnait des secrets à Ruth. Comment elle devait se comporter devant Boaz, qu'est-ce qu'elle devait faire devant Boaz, comment elle devait parler, comment elle devait être. Et ça a beaucoup aidé Ruth. Et elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz et Boaz l'a épousée. Donc, Ruth a accepté les conseils de Naomi. Vous voyez? Donc, Naomi n'était pas une vieille dame qui n'y connaît rien au mariage, en amour. Non. Elle avait de quoi donner des bons conseils à une jeune fille, à une jeune dame qui aspire au mariage. Alors, ne te limite pas seulement à avoir des amis de ta génération. Ne te limite pas seulement à avoir des amis de ton âge, au fait. Des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un de plus expérimenté, quelqu'un qui a fait la vie, quelqu'un qui connaît les choses de la vie, qui est passé par certaines étapes de la vie et qui peut te conseiller aussi. Très, très important. 9e conseil, un ami de bien partage son bonheur avec l'autre. Nous voyons que Ruth s'est mariée à Boaz et ils ont eu un fils. Ils ont eu un fils et Ruth n'a pas abandonné Naomi. Non, non, non. La Bible dit même que Naomi était la garde de l'enfant de Ruth. Donc Ruth a pris Naomi avec elle. Naomi a fait partie de leur famille. Elle a partagé son bonheur avec Naomi. Donc tu as un ami, soit une amie de bien, soit un ami de bien pour ton ami. Vous avez peut-être partagé des moments durs, des moments difficiles où vous vous soutenez, où vous vous teniez la main. Mais maintenant, tu as changé carrément d'environnement, si je peux dire. Tu as changé de rang, peut-être. Tu deviens quelqu'un d'autre. Alors, n'oublie pas ton ami. Dans ton bonheur, pense à ton ami. Pense à ton ami. C'était peut-être un ami du monde que tu avais, mais qui avait peut-être des bonnes valeurs. Et bien maintenant, toi, tu as accepté Christ dans ta vie. Ne laisse pas cet ami. Prends cet ami avec toi. Parle-lui de Jésus. Cherche à ce que Dieu entre dans sa vie. C'est ça, partage ton bonheur avec ton ami. Et enfin, 10e conseil, c'est que l'ami de bien est reconnaissant. L'ami de bien est reconnaissant. Vous savez, l'histoire de Naomi, en fait, c'est une histoire qui s'est répandue dans son pays parce que quand elle est arrivée dans son pays, elle a dit « Ne m'appelez plus Naomi » parce que elle avait sur elle l'amertume, le malheur. Et les dames, les femmes du pays ont vu comment elle était fanée, comment elle était appauvrie, comment elle était méconnaissable. Mais après, quand elle a goûté au bonheur, je vous assure, le langage des femmes a carrément changé.
vraiment a carrément changé. Et les femmes étaient heureuses pour Naomi en disant, en tout cas, Ruth a rendu Naomi heureuse. Ruth a rendu Naomi heureuse. Alors quand tu es un ami de bien, tu fais du bien à ton ami, tu fais du bien. Sache que l'ami à qui tu fais du bien sera reconnaissant. Et même l'entourage verra ce que tu as fait dans sa vie. Et ils te loueront parce que tu as fait des grandes choses, des bonnes choses à ton ami. Alors voilà, nos 10 conseils pour être vraiment des amis du bien. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Jésus pour ce beau témoignage Seigneur de Ruth et de Naomi qui nous sert d'exemple aujourd'hui. Seigneur, nous venons prier pour cette personne qui est dans une relation d'amitié, mais qui se rend compte qu'elle n'est pas cette amie du bien qu'elle devrait être ou qu'il devrait être. Cette personne se remet en question, mais tient à cette amitié. Seigneur, c'est toi qui changes les cœurs. Je prie encore ce jour que tu changes le cœur de cette personne. Change son caractère. Change cette personne. Brise-la, Seigneur. Brise en elle l'orgueil. Brise en elle la jalousie. Brise en elle la méchanceté. Brise en elle l'égoïsme, Seigneur. Donne-nous, ô Dieu de gloire, à être des amis du bien. Avoir ces critères, Seigneur, pour faire du bien à l'autre. À être loyal, à être sincère dans nos sentiments. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Là où il y a une amitié qui bat de l'aile, une amitié qui est divisée, je prie, Seigneur, que si ces personnes, Seigneur, sont vraiment des personnes qui doivent être ensemble dans ta volonté parfaite, Seigneur, réconcilie-les. Réconcilie les amis. Réconcilie les amis. Donne encore la confiance, Seigneur. Ô Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Dans la vie de cette personne qui ne sait pas, Seigneur, trouver un ami, une amie. Seigneur, mets quelqu'un sur son chemin. Quelqu'un qui va l'aider dans l'affliction. Quelqu'un qui va le soutenir. Quelqu'un qui va le couvrir, Seigneur, de ton amour. Quelqu'un qui va l'aider à aller plus haut, à aller plus loin. Seigneur, quelqu'un qui va, Seigneur, favoriser son bonheur. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur, en ton nom. Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ça vous a fait du bien et que vous puissiez partager. Partagez toujours parce que ça peut toujours faire du bien à quelqu'un. Alors pour nous, je nous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous dans Ushauri et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos amitiés et que vos amitiés aillent loin. Que vous soyez vraiment des amis de bien, des amis de confiance, des amis fidèles. Que Dieu vous bénisse.